Messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, bien sûr que ce crime est beaucoup plus qu'un crime, parce que c'est un drame, c'est une tragédie. Et au moment où je vous réponds, j'ai encore une pensée pour la victime, pour ses proches, pour sa famille que nous avons, comme vous le savez, retrouvée, mais aussi pour la communauté tunisienne en France. C'est la raison pour laquelle, très vite, j'ai appelé dès lundi mon homologue tunisien. Dès mardi matin, je me suis rendu à l'ambassade de Tunisie pour témoigner de notre soutien, pour témoigner de la plus profonde désapprobation de l'ensemble du gouvernement vis-à-vis de cet acte, vis-à-vis de ce crime. Ce crime, vous l'avez très bien décrit, il a été non seulement prémédité, mais il a été aussi signé. Prémédité parce qu'on le voit bien au fur et à mesure que les informations sortent, il a été minutieusement préparé. Il a été donc prémédité. Mais il a été aussi signé. C'est un crime qui est un crime raciste. On le voit d'ailleurs dans les propos, dans les deux vidéos. Une vidéo qui a été tournée avant, mise sur Facebook, une autre vidéo après le crime. C'est donc un crime raciste. C'est sans doute aussi un crime anti-musulman. Je dis sans doute parce que c'est au PNAT qui s'est saisi à l'autorité judiciaire désormais d'en faire tout l'éclairage, de le documenter. C'est sans doute aussi un crime à dimension terroriste, puisque le PNAT, le parquet national antiterroriste, s'est saisi. C'est la DGSI et la SDAT, la sous-direction antiterroriste, qui sont chargés précisément de l'enquête. Et permettez-moi de vous dire que j'ajoute un quatrième critère, une quatrième qualification, c'est que quand on voit au fil des jours les différentes informations qui nous sont remontées, c'est un crime dont l'idéologie s'enracine dans une ultra-droite radicale, comme j'ai pu m'en entretenir avec le procureur national. C'est un crime, par conséquent, qui est odieux, qui doit être combattu avec la plus extrême fermeté. Oui, j'ai dit, et je le répète devant vous, vous m'avez cité, le racisme, c'est un poison. Et c'est un poison qui peut tuer. Vous avez parlé de la France de la République. Je voudrais vous dire que tout acte raciste est un acte anti-français, parce que la République, ça n'est pas ni la couleur de la peau, ni l'origine, ni la religion. La parole est à monsieur Éric Kerrouche pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. 5 semaines après le meurtre d'Aboubacar Cissé, un deuxième homicide à motivation raciste et anti-musulmane a eu lieu samedi dernier dans le Var. Hicham Miraoui, tunisien de 45 ans, a été tué par balle. Nous avons une pensée pour lui, sa famille. Nous saluons l'efficacité des forces de l'ordre pour l'interpellation de son meurtrier, admirateur sans bornes du Rassemblement national et client ordinaire de la fachosphère. Hier, à l'Assemblée et aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous avez déclaré que ce crime était prémédité, certainement raciste, sans doute anti-musulman et peut-être terroriste. Cette déclaration contraste nettement avec certains mots et expressions employés au sein du gouvernement, comme celle de submersion migratoire, qui contribuent à alimenter un climat délétère et une culture du soupçon. Pour la première fois depuis sa création, le parquet national antiterroriste s'est en effet saisi d'un meurtre possiblement inspiré par les idées de l'ultra-droite. Cette menace est bien réelle dans notre pays. Depuis 2017, au moins 10 attentats ont été déjoués et qui étaient liés à cette ultra-droite. En 2023, le directeur de la DGSI alertait sur la montée de cette menace marquée par une banalisation de la violence et une radicalisation idéologique, néo-nazie, complotiste, raciste, accélérationniste. Ces thèses sont notamment relayées par l'extrême droite et par certains médias complaisants. Et comme de nombreux mouvements radicaux, la propagande de l'ultra-droite intervient majoritairement en ligne. Ces mouvements, Monsieur le Ministre, menacent notre République. Ils sont organisés. Quels leviers entendez-vous actionner pour les contrer et les éliminer ? Et à titre personnel, comptez-vous enfin vous inscrire dans une pacification du discours public ? Pour vous répondre, Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur, je vais répondre avec la même franchise avec laquelle j'ai répondu
à votre précédent collègue, pardon. C'est un crime qui est odieux. J'ai utilisé 4 qualificatifs. Raciste, c'est sûr. Anti-musulman, certainement. Terroriste, vraisemblable. Et de l'ultra-droite. Le parquet national antiterroriste a été saisi, depuis ces dernières années, d'une vingtaine d'affaires. Je crois pouvoir dire qu'une quinzaine d'attentats qui s'enracinaient dans l'idéologie de l'ultra-droite radicale. Je reprends la terminologie précisément du PNAT, l'ultra-droite radicale, ont été à l'époque déjoués. Donc oui, il faut être sans aucune concession avec ces mouvements. J'espère que dans les prochaines semaines, j'aurai l'occasion de transmettre la dissolution d'un groupuscule lyonnais, Lyon Populaire, pour sa dissolution au Conseil des ministres. Maintenant, je pense que la démocratie, c'est le dissensus. J'accepte le débat, vous m'avez connu comme sénateur, et nous avons souvent débattu. Je pense que le débat public, bien sûr, doit être serein, mais il ne doit pas méconnaître des réalités. Par exemple, lutter contre l'islamisme, ça n'est pas lutter contre l'islam. Lutter contre l'islamisme, c'est lutter contre une idéologie politique qui n'a rien à voir avec une religion, c'est une politique. Rien à voir avec la foi. Le pire des amalgames, ce serait de dire que quand on veut taper l'islamisme, on taperait les musulmans. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire ici. Les pays qui ont été les plus durs avec les frères musulmans ne sont pas les démocraties occidentales. Ce sont des pays arabes musulmans. Le dernier, c'est la Jordanie. Voilà ce que je veux dire. Donc on peut avoir des désaccords, mais je pense que notamment lorsqu'il y a ce genre d'événement, il faut qu'on se situe à une certaine hauteur et qu'on retrouve peut-être, au-delà des débats et du dissensus naturel, une forme d'unité pour faire face à ces menaces qui sont graves.